Ou de Kerlé? Non, de Kerl. Bonjour monsieur de Kerl, vous êtes l'ancien gardien de ce cimetière où nous nous trouvons toujours. On vient de faire une première vidéo avec monsieur Bergalas qui a une famille enterrée ici. On a vu les dégâts que pouvaient opérer des véhicules circulant dans ce cimetière sur les tombes, notamment celles qui sont situées dans les virages. Alors vous m'avez expliqué, on va s'approcher d'une tombe si vous voulez bien, parce que effectivement depuis la vidéo que j'ai fait avec monsieur Bergalas, eh bien j'ai vu que beaucoup d'autres tombes avaient été abîmées. Alors je vais filmer celle-ci en direct. On est bien dans un virage, le carré 24. Oui, oui. Je garde discrète l'appartenance et les noms qui figurent sur le caveau, mais je vois qu'en effet il y a ce qu'on appelle la semelle, hein, je crois, de la tombe qui est nettement abîmée. On a vu, j'ai pris quelques photos que je publierai également. Alors, à votre avis, c'est vraiment un véhicule qui a fait ça? Oui, bah c'est un véhicule. Et c'est pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'un véhicule vient jusqu'à... En prenant le virage, Ouais. ils viennent trop près des tombes. Puis c'est plutôt pas la roue avant, c'est plutôt les roues arrière. Vu que les camions, vous voyez, il y a un camion. Voilà, Et alors on voit effectivement un camion, puisqu'il y a des travaux justement dans une partie à côté. du cimetière. Là, il y a un camion, il y a également une voiture, et derrière, il y a un petit, comment est-ce qu'on appelle? Un tractopelle, ouais. Un petit tractopelle, je zoome un peu, et puis une grosse benne qui est forcément pas venue comme ça, sans... Voilà. Donc, alors, certains de ces véhicules sont susceptibles d'abîmer les... Le gars, vu que c'est jamais les mêmes qui viennent, le gars, il croit passer avec son camion, il passe devant, mais les routes derrière, tout le temps, et il monte sur les trucs. D'autant qu'on l'a vu à côté de la tombe de la famille de monsieur Bergalas, Oui. il y avait un joli bosquet qui du coup cache un peu la vue de Oui. celui qui doit prendre un virage. Il prend en biais, il couche les fleurs, et puis bon, la route de derrière, un peu pas de chance, ça, ils prennent la pointe de la tombe, et puis bon, si le gars bon, il sait qu'il a touché, il dit rien, il fait une marche arrière, et il repart, puis il n'est plus ni connu. Donc vous êtes un Beaumontois de toujours, vous étiez agent municipal, Oui. et en 95, sous Fabrice Millerot, on vous affecte, à votre demande je crois, Oui. au cimetière. Au cimetière. C'était quoi votre travail de C'était- gardien? C'est quoi un gardien de cimetière? Ça fait quoi? Un gardien de cimetière, c'est fait pour recevoir les enterrements, les gens, les marbriers, les entreprises, et entretenir le cimetière. D'accord, c'est un boulot à plein temps? Oui, Ouais. du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Oui, parce que évidemment, ça vous oblige à travailler les week-ends. Oui. Il y a- J'ouvrais et je fermais. Comme ça, je voulais pas pour embêter les gars des ateliers, vu qu'il n'y avait jamais personne, puis ça leur plaisait pas. Alors c'est moi qui ouvrais et fermais toute l'année. De toute façon, je suis jamais parti en vacances. Vraiment? Je suis jamais parti en Ah vacances. oui, donc vous rendiez des sacrés services, Si un jour, à la limite de l'excès peut-être. si un jour je serai en vacances, ça sera ici à Vic. Je vous le souhaite le plus tard possible. Ah oui, hein. je suis en bonne santé de toute façon. Voilà. On va peut-être s'écarter un petit peu parce que les travaux du coup nous font un peu de bruit. Est-ce que, donc alors c'était un travail prenant, c'était un travail presque 7 jours sur 7, ou en tout cas avec une dimension d'astreinte très Ouais, forte. bon, si des fois je travaillais 7 sur 7, et des fois, bon, vu que j'allais de la France, bon, je faisais un peu vu que le maire avait confiance en moi, Ouais. Fabrice Millerot avait confiance, moi je faisais un peu ce que je voulais. Il me demandait que le cimetière pour les gens il soit nickel. Alors est-ce qu'il y avait des véhicules qui circulaient de votre temps dans ce cimetière? J'imagine que oui. Oui, un peu, mais les gens savaient que s'il y avait eu quelque chose, il n'y a jamais rien eu. Ils savaient que s'il y avait quelque chose, c'est moi qui allais trinquer. D'accord. Des Ah fois, oui. ça plaisait pas à tout le monde. Donc déjà, ils n'avaient pas envie de vous faire du tort parce que Ouais. vous étiez sympathique, parce qu'il y avait Ouais. un humain là Ouais. en qui ils avaient éventuellement confiance, Ouais, ou ouais. avec lesquels ils avaient un bon lien. Moi, effectivement, je Un vous bon confirme que gardien. j'ai entendu Un bon gardien. de très bons commentaires. On se rencontre pour la première fois, mais Je suis pas prétentieux, mais j'ai fait mon boulot. voilà, les gens étaient très satisfaits de travail. Si un véhicule ou un prestataire était amené à intervenir avec un véhicule, vous pouviez même, puisque vous étiez là, faire quoi? Le suivre, l'aider à négocier son virage? Ah ouais, bah des fois je donne un coup de main pour le fenêtre. Des fois ils ont des véhicules assez longs. Ouais. Ah, ça doit être un genre de voiture américaine qu'ils ont un persan. Ouais. Mais, bah, une belle voiture, hein. Ouais, des Et ben, limousines. des fois je leur faisais, c'est moi que les gars faisaient marche arrière, tout. Je leur- hop, oh, pourtant on s'entendait bien. Hein.
aussi bien avec les entreprises que les pompes funèbres. Ah, pour ça, non. Les gars, une fois, il dit, il y a qu'à Beaumont qu'on voit ça. Ailleurs, les gars, comme je disais, c'est pas les mêmes gardiens. Les gardiens, il y avait des ordres, comme beaucoup. Ailleurs, ils étaient embêtés. Les gars qui venaient travailler à Beaumont étaient contents. Ils disent non, on n'est pas embêtés avec le gardien à Beaumont. D'accord. Parce que les gars, bon, je leur disais, hein, si vous faites quelque chose, moi je ne veux pas. Ils savaient. Hein. Ouais. Mais j'étais bien avec tout le monde. Alors, en étant bien, puis de faire, vous faites confiance aux gens, ça marche bien. Bien sûr. Pendant quelques années, ça a bien marché. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que, à votre avis, la mairie a mis fin à votre... Ils savaient que j'allais partir en retraite. Hein. Ouais. Et donc, ils vous ont laissé aller jusqu'au terme de votre... Je devais partir à 60 ans, j'ai voulu faire un an de plus. Ouais. Bon, en plus, il y en a, ça n'a pas plu, il y en a, ils ont fait la grimace. Enfin, j'ai fait un an de plus, vu que j'aimais mon boulot, ça a embêté certaines personnes. Ouais. Ça, c'est mon problème. Mais la mairie aurait dû se réjouir en fait du fait que la personne appréciée et travailleuse restait. Fabrice s'en aille. Ouais. Fabrice était content que je faisais un an de plus. Ouais. Mais bon, une fois il est parti, après, la nouvelle. Donc en 2014. Ouais, en 2014, la nouvelle maire elle est arrivée. Bon, après c'était. Elle a voulu en faire à sa tête, mais ça ne pouvait pas marcher. D'accord. Elle a confiance à personne. Donc elle vous a poussé dehors. Non, elle m'a pas poussé pas dehors, mais si vous voulez, je suis parti en retraite. D'accord. Et même, une fois, elle m'a mis à la salle des fêtes, elle me dit, il y a un an, vous auriez dû être en retraite. J'ai dit oui, mais j'ai pris un an de plus. Ah. Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, elle ne vous a pas remplacé après votre départ? Pour faire... pour elle, pour faire une économie où elle a fait comprendre que sur le livre de Louis XIV, un gardien, ça sert à rien dans un cimetière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à faire Louis XIV avec le cimetière. Hein. Pourquoi vous citez Louis XIV? C'est elle qui l'a dit. Elle a le livre, elle regarde les lois de Louis XIV. Ouais. Ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Tout ce qu'il a dit Louis XIV, elle a ça. Elle en prend compte, si vous voulez. D'accord. Louis XIV a dit pas bien de gardien dans un cimetière. Ah bon? D'accord. Je sais pas, moi. C'est elle qui vous a dit ça? Ouais, vous dire. C'est original comme référence. Des fois, elle dit des choses, je sais pas si c'est vraiment, si elle se rend compte, ou des fois, elle dit c'est mal interprété. Ça, c'est facile à dire. Oui, bien sûr. Enfin, Louis XIV, c'était ce dictateur absolutiste qui a régné plus de 60 ans et a commis des massacres très importants dans pas mal de régions de notre pays, notamment la Bretagne et quelques autres. Non, et pour lui, bon, après... D'accord. Mais sinon, elle aurait dû reprendre un gardien, un gars qui... Je dis rien, je ne suis pas prétentieux, mais pour être tout seul dans un cimetière, il faut en vouloir. Hein, c'est un boulot difficile, oui. C'est un boulot, oui. Comment on le vit Vous avez été volontaire pour... vous avez été volontaire, vous, pour prendre ce poste en 95. Qu'est-ce qui vous a attiré, ou en tout cas pas trop déplu? Parce qu'a priori, on se dit... être seul, déjà, c'est difficile dans un travail, même s'il y a bien sûr des familles qui visitent, etc. Mais, et puis, alors, tranquille. Où j'étais aux ateliers, je faisais maçon d'entretien. Oui. Mais bon, ce que je veux dire, avant, j'avais mon ancien chef, le chef que j'ai eu une année, c'est dommage, après il est parti dans le sud. Oui. Il a fait sa mutation dans le sud. Son chef, pour un chef, était super. C'était Dupont-Philippe. C'est un gars qui venait déjà du privé. D'accord. Il était chef du privé, mais l'administration. Lui était super, Dupont-Philippe. Il me connaissait, il savait de quoi j'étais capable. Bon, avec lui, il n'y avait pas de souci pour travailler. Alors, on était à 4, des fois il me disait, tiens Dominique, je te donne 3 gars, mais moi ça faisait 4, pour aller faire des travaux dans Beaumont. Des travaux dans les écoles. D'accord. Mais sur 4 gars, il y en avait 2 qui travaillaient, et 2 autres, ils étaient à de présence. Alors, une fois, je lui ai expliqué, il me dit, oui, il me dit, tu sais, on est dans l'administration. J'ai dit, oui, mais les gars, ils doivent bosser Bien sûr. Comme les 2 autres. Ouais. Après, il me dit, oui, bon, là, il me dit, t'inquiète pas, c'est sûr, il ne pouvait pas donner tort aux autres. Il me dit, du moment que ton chantier, il est fini, t'as rien à te reprocher. Ouais. Puis petit à petit, puis au bout de 5 ans, j'arrive en 90, puis 5 ans après, vu que je savais que la mairie, Fabrice Millerot, cherchait un gars pour le cimetière, mais au début, l'ANA voulait mettre les balayeurs
Fabrice il dit oh non, faut pas mettre les balayeurs dans le cimetière, tu peux me faire tirer les oreilles par les gens. Oui. Il ne voulait pas mettre de balayeurs. Ah non, eux, ils connaissent que le balai. Ouais. Il faut les mettre un gars qui touche à tout. Oui, qui touche à tout. Ouais, qui sait recevoir les gens. Oui. L'air de rien, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir accepter les imbéciles. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Bon, dans ce moment-là, bon, ça allait. J'arrivais à m'assurer, puis ça m'a plu. J'aimais bien entretenir du bon, c'est tout. C'était de ce côté-là, moi ça me plaisait. M'occuper du cimetière, on voyait du monde, je rends service. Les gens me demandaient, je rends service aux gens. Bon, les gens ils étaient contents. Bon, je n'ai jamais rien fait de mal. Le seul truc, les gens étaient contents, je rendais service à tout le monde. C'est bien aux gens, pompes funèbres, aux marbriers, tout. J'étais le premier j'étais là pour rendre service. C'était une époque où il y avait aussi des petits fleuristes qui proposaient des fleurs à l'entrée. Oui, il y en avait deux qui venaient. Ouais. Il y avait, comment ça s'appelle, dans l'Oise, entreprise Claire. Ouais. Et puis il y avait la dame dans la rue nationale. Dans la rue nationale, il y avait un fleuriste. Beaumont-Fleur, ouais. Beaumont-Fleur. Ouais. Bon, et alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont arrêté de vendre des fleurs à l'entrée? Parce que ça devait dépanner pas mal de monde. Oui, ça dépannait pas mal de monde. Et après, bon, du temps de 1000 euros, bon, il ne payait pas. Et madame le maire, après, elle a demandé 100 € par jour, comme il venait, si c'était le samedi. C'est 100 € le dimanche, 100 €. Les fleuristes, après, ils disent on ne peut pas. Déjà, pour donner 200 € le week-end, il faut vendre des fleurs. Hein. Ah oui. C'est vrai. Surtout des chrysanthèmes, ça coûtait entre 6 et 7 €, comme il dit, et puis plus c'était samedi et dimanche pour payer les filles à 65%. Il faut les payer les filles. Les fleuristes, ils ont vu ça, comme ils ont fait ça, ils n'ont pas pu continuer, ils ont arrêté. Bien sûr, voilà comment les gens ne respectent qu'il n'y a pas de fleuristes à l'époque. Voilà, et Beaumont-Fleur va fermer. Voilà comment on tue le petit commerce et qu'on prive d'un service précieux les gens. Monsieur De Kerle, merci de ce témoignage. J'espère que ça éclairera les gens sur comment on peut gérer mieux notre cimetière. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. J'essaie d'éteindre. Attendez, je cherche le... Hop.